Philippe Feuzas, il sait pas, je pense qu'il aurait pu suivre la voie de ses collègues, et qui est un parti pris et qui est bien aussi. Mais lui, il a fait quelque chose différemment. C'est un peu le petit poussé justement de la Gascogne, parce qu'il a choisi vraiment la voie du terroir, de creuser justement toutes ces veines. Justement, il y a dans ces cuvées des cuvées qui sont plus justement sur l'argile, plus comme justement la Côte d'Eu, plus sur le calcaire, avec ces terres blanches. Justement, le nom dit bien ce que le terroir sous-tend. Et il y a cette volonté justement de mettre en avant les sols, de mettre en avant la terre, et ensuite, après, par sa patte, par son travail, par sa vision de l'élevage aussi, il a fait que Chiroulette est devenu un petit écrin justement aux côtés de toute cette pléiade de vins de Gascogne, mais tout en gardant justement son identité gascogne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement il s'est démarqué pas par, on va dire, pas par le prisme de l'arrogance, mais par le prisme de l'authenticité en fait. À un moment donné, Chiroulet, ça éclate et ça pète au nez. Tout ce qu'on recherche, nous, quand on est dégustateur, et qu'on est toujours un petit peu à rechercher le Graal, parce que c'est aussi ça, être dégustateur, à comparer, à chercher voilà, le Graal du vin. Et il y a cette structure et ce gras de bouche, cette élégance et cette complexité dans les vins. Je pense que Philippe Feuzas aussi, c'est quelqu'un qui a une vision du vin et une vision de l'excellence, hein, sans pour autant, sans arrogance derrière tout ça, hein, mais voilà, quitte à faire une œuvre, autant qu'elle soit la plus belle possible. Et lui, il a pris le parti pris de faire un vin de terroir, quelque chose un petit bijou, voilà, dans cet écrin de la Gascogne. Là, on voit, quand on est chez lui, on voit les Pyrénées au loin. Enfin, c'est vraiment un joli paysage. Et puis il a observé déjà, parce que le travail du vigneron, c'est l'observation de la nature. Il a observé, il a perçu, je pense, assez rapidement le potentiel de son terroir. Il le pousse dans ses retranchements, on va dire, quoi, en fait. Et puis justement, après, voilà, il y a la patte du vigneron, il y a son parti pris de... Bon, alors, il connaît suffisamment bien la tonnellerie, justement, pour donner l'impulsion au vin, parce que l'élevage, ça guide le vin aussi. On peut casser un vin comme on peut l'élever. C'est un peu comme l'éducation pour les enfants. On peut étouffer et en même temps, on peut élever ce vin. Donc lui, avec la patte qu'il a de sa connaissance de l'élevage des barriques, de prendre les bonnes barriques, de faire... c'est l'épice aussi du vin, donc c'est de faire le bon dosage, de faire le bon élevage. Il arrive à caler tout ça, et après, c'est un ensemble, et c'est ce qui fait que, voilà, Chiroulette, c'est Chiroulette, et c'est à nul autre pareil en Gascogne.